Nous sommes à Montardon, dans les Pyrénées-Atlantiques, sur la station expérimentale d'Arvalis, dédiée essentiellement à l'étude et à la recherche appliquée sur le maïs. Alors nous avons souhaité ouvrir la station au public. Alors nous ne sommes pas tout à fait sur un concept journée portes ouvertes, mais néanmoins nous avons voulu accueillir nos partenaires privilégiés, donc les organismes agricoles comme les chambres d'agriculture, les syndicats de producteurs, mais aussi les organismes économiques comme les coopératives ou les négoces qui interviennent en lien direct avec les agriculteurs. Et donc tous nos correspondants nous ont permis de nous amener un public très large, également un public venant de l'enseignement, université, lycée agricole. Il y a des maïs, il y a du maïs fourrage, du maïs grain, mais aussi dans notre contexte sud-ouest, des productions de semences de maïs avec une forte implantation d'usines de production de semences, mais aussi du maïs doux avec des usines de transformation liées aux organismes économiques de la région. Donc nous avons eu une conférence animée par Jean-Paul Renoux qui a montré comment se définit le programme et quels sont les axes stratégiques. Nous avons un atelier valorisation du maïs, diverses utilisations du maïs. Donc évidemment, le maïs fourrage est une utilisation importante par les éleveurs. C'est à peu près la moitié des surfaces maïs. C'est 3 millions d'hectares au total en France, c'est un peu moins d'1,5 million d'hectares pour le maïs fourrage, à destination ensilage ou autre. Nous avons voulu montrer également d'autres valorisations possibles, notamment la valorisation de la biomasse produite par le maïs, notamment les cannes de maïs ou les pailles de maïs. Il existe déjà une première valorisation donc, du grain pour la production de bioéthanol de première génération, mais nous sommes en train d'explorer les voies et les potentialités de gisement de paille de maïs pour la production de bioéthanol de seconde génération. Nous travaillons également à la cogénération, c'est-à-dire à la production d'électricité à partir de paille de maïs et à l'évaluation des potentialités en termes de paille produite sans altérer la qualité agronomique des sols. Ensuite, avant d'aborder la partie technique, notre service des études économiques a tenu à présenter le marché du maïs. Vous savez que le marché donc, des céréales est en évolution avec un contexte plutôt haussier pour les prix, après un contexte baissier particulièrement défavorable. Donc nos collègues du service des études économiques reviennent sur ce contexte-là et resituent la France dans l'échiquier mondial en termes de compétitivité. D'autres thèmes sont abordés, comme le progrès génétique, alors décliné sous deux aspects. Le progrès génétique, l'histoire du maïs des origines jusqu'à nos jours, avec la structuration du progrès génétique, comment s'est bâtie la sélection et l'intervention de l'homme depuis les origines du maïs, c'est-à-dire à peu près un peu moins de 10 000 ans, jusqu'à nos jours pour améliorer le potentiel. Deuxième atelier, la génomique, c'est la contribution de la station à notre service biotechnologie à Arvalis et la connaissance du génome par rapport à la tolérance variétale aux maladies, notamment les fusarioses des épis. Ensuite, nous abordons des ateliers, des thèmes un peu plus pratiques, comme la mise en œuvre du désherbage dans les zones à fort enjeu qualité de l'eau, comment mettre en œuvre un désherbage durable. Le maïs est une plante qui autrefois était dite une plante sarclée, donc qui peut permettre la mise en œuvre d'outils complémentaires comme le binage, comme les interventions mécaniques, avec néanmoins de grosses contraintes. Nous sommes sur une zone dans le sud-ouest à forte pression vivace, et cette pression liseron, notamment parmi les vivaces, est très difficile, est impossible à maîtriser avec le binage, qui au contraire aggrave la pression par multiplication donc, des populations de liserons. Un autre thème est la protection. Thème clé fort en jeu, c'est 8 quintaux par hectare et par an perdus par défaut de solution de protection. Un autre thème, l'irrigation, remise dans son contexte avec les enjeux de l'irrigation en France, le contexte réglementaire et les outils de pilotage. Le maïs reste plus que jamais une plante avec un potentiel extraordinaire de production qui valorise les surfaces agricoles, permet de maintenir dans notre contexte européen un tissu agricole dense avec des exploitations de taille petite ou moyenne sur des zones à fort potentiel. Et c'est un potentiel qui est difficilement égalable dans notre condition sud-ouest par d'autres céréales.